Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, confortablement installé à l'arrière de cette Pontiac Starship de 1957, voiture que je suis venu inspecter à la demande d'un client, et je vous propose la découvrir tout de suite en images. They would get the optics right if they were willing to admit they were wrong. More people would trust their judgment, I can tell you that. Eh bien cette Starship, la voici, portes ouvertes, capot, toute ouverte. Je viens de l'inspecter. Alors ça prend un moment d'inspecter une voiture aussi grande, mais je me suis quand même malgré tout régalé. Ce que je vais vous montrer en premier, c'est la petite affichette donc collée par Memory Lane. Juste donc histoire de voir un petit peu l'historique de cette voiture, un historique intéressant puisqu'on voit que le dernier propriétaire, et le deuxième en fait propriétaire, la possède depuis 1964. J'ai trouvé dans le coffre aussi des documents très intéressants, bien sympas. J'en ai pris des photos. Voilà, la voiture a été achetée donc en 64 chez Lehman Slack. C'était un concessionnaire Plymouth, enfin Pontiac, pardon, sur Portland qui a disparu aujourd'hui. Et voilà, un moteur de 347 cubic inch, V8 évidemment, une transmission automatique, direction assistée. Voilà, l'intérieur, alors on parle voilà, c'est la peinture Silver Grey et India Ivory extérieur, et une sellerie intérieure qui est effectivement en excellente condition, impressionnante quand on considère que c'est une sellerie d'origine. Voiture très rare, avec un historique fantastique. Look it over, this is a special Pontiac. Voilà. Voilà, donc cette Starship, donc vous l'avez vu, c'est une 4 portes hardtop. Ceux qui me connaissent et me suivent savent que j'adore beaucoup ce style. Voilà, donc pas de montant et cette grande ouverture sur le côté, et donc l'accès aux places arrière évidemment par l'intermédiaire de ces portes arrière. Belle banquette avant, belle banquette arrière, une sellerie fantastique, on y reviendra. J'en ai pris beaucoup de photos, j'ai dû prendre, je sais pas, 150, 160 photos de cette voiture, probablement plus. Elle est très photogénique, et encore une fois, je l'aime beaucoup, donc je me suis pas privé. Et il faut simplement noter le nombre de l'accastillage, les emblèmes, les insignes, tous les chromes quoi. C'est vraiment impressionnant sur cette voiture. Ils se sont laissés aller quand même. Là, les designers de chez Pontiac en 57, ils se sont éclatés. Je parle même pas de l'énorme grille pare-choc en chrome. C'est fabuleux. Voilà. Alors, qu'en dire. Et si on parlait de ce qui ne fonctionne pas, j'aime bien commencer par ça, et en fait j'ai pas grand chose à dire, vraiment, qui ne fonctionne pas. La montre ne fonctionne pas. Je sais même pas ce qu'il y a d'autre au niveau des défauts, on va dire. C'est peut-être une voiture qui j'ai trouvé qu'elle était longue à chauffer. J'ai calé pas mal de fois au départ. Il a vraiment fallu attendre que j'allais se chauffer, et avant de pouvoir partir, et ensuite à partir de là, impeccable. Les essuie-glaces fonctionnent, ils sont un petit peu, alors là pareil, il faut attendre que le système pneumatique se recharge, et ensuite donc, ils volent bien doucement bien sûr, mais ils fonctionnent, encore un système d'essuie-glaces pneumatique. Donc voilà, à froid, si vous mettez les essuie-glaces, ils vont pas fonctionner, ça c'est clair. Il faut attendre 5 minutes, une fois que tout ça est bien chaud, le système est rempli, etc. Et donc là on a la pression nécessaire pour les activer, mais c'est tout. Donc on peut pas parler de malfonction, ils sont simplement un peu longs. L'autoradio fonctionne, vraiment au niveau des défauts et de ce qui ne fonctionne pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Après au niveau carrosserie, on a une peinture qui semblerait être d'origine, donc qui accuse un petit peu le poids des années, mais qui reste tout à fait présentable. Elle est terne, ça c'est évident, et il n'en faudrait peut-être pas beaucoup pour lui faire sortir un petit peu son éclat, pas son éclat d'antan, mais disons faire briller, revenir un petit peu tout ça. C'est marrant ça, on dirait presque que la voiture a pris un coup ici. Non, c'est la forme normale de l'aile, ça ressemble vraiment à on dirait qu'une branche est tombée dessus, mais non. Oui, cette carrosserie est pas mal du tout, et l'ensemble de la voiture finalement est extrêmement sain. Je n'ai vu aucune corrosion
Si ce n'est peut-être côté passager. Tiens, regardez ces deux véhicules. Je ne serais pas surpris de les voir chez Mémorienne en vente bientôt. Ils sont venus, les gens sont venus les montrer, donc j'imagine que en faire une inspection, peut-être dans le but de les vendre. Voilà, ouais, je disais donc au niveau corrosion, si on peut appeler ça comme ça, hein, ici, voilà, l'angle, les l'avant en droite, où on voit peut-être un petit peu de légères bulles ici ou boursouflures. C'est rien, hein, encore une fois, hein, sur une carrosserie, regardez comme ça, ça sonne bon la tôle. Voilà, 1957, hein, donc 63 ans, 64 ans pour cette voiture, hein, impressionnant. Après, elle a des petits éclats comme ici, là, voilà, j'en ai pris des photos de tout ça. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Une petite rayure à l'arrière ici, aussi en photo, documentée. Mais c'est tout, hein, c'est tout. Au niveau carrosserie, c'est quand même assez impressionnant. Les chromes sont jolis, emblème, la castillage, tout ça est très joli. J'ai noté simplement cette partie-là, où le chrome est, lui, piqué, hein, on le voit certainement, mais c'est tout. Sinon, le reste, c'est très joli. Ce qu'on voit, c'est des taches d'eau, hein, tout simplement. Voilà, elles disparaissent en frottant dessus. Donc voilà, cette voiture n'a même pas été... ils n'ont même pas pris soin de lui faire un detailing à cette voiture, hein. Elle est arrivée comme ça. J'imagine qu'ils l'ont à peine rincée. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on voit que tous les chromes sont un petit peu, on a l'impression qu'ils sont tachés, mais non. Ces chromes-là sont splendides, hein. Bien nettoyés. Cette voiture aussi va vraiment ressortir. Vraiment, ça va être vraiment clinquant, c'est très très joli. Voilà, en ce qui concerne l'extérieur, les glaces, j'ai inspecté toutes les glaces, aucune présence de fissures d'éclat, etc. Donc un très bon pare-brise, etc. Ce qui est à noter aussi, les 4 vitres montent et descendent sans aucune difficulté. Et ça, c'est assez révélateur, encore une fois, sur une voiture de 64 ans, c'est ça. Des glaces qui montent et descendent aussi facilement, surtout que c'est un mécanisme qui n'est pas, qui est pas simple, qui n'est pas ordinaire. Voilà, ça roule, ça glisse, c'est impeccable. Même les petites tirettes pour verrouiller fonctionnent impeccablement, les 4. Voilà, c'est joli, hein, c'est magnifique. Même les feutrines à l'intérieur, je pense qu'elles ont dû être remplacées. C'est pas possible, ça peut pas être aussi joli en étant d'origine. Je peux me tromper, remarque la sellerie elle-même, on dirait que personne s'est assis derrière, donc c'est pas impossible. Hein. Quelque chose qui n'est pas utilisé, ne s'use pas. L'avant aussi, hein, les petites fenêtres aussi, qui s'ouvrent aussi à la manivelle. Hein. Voilà, on voit, ça s'ouvre, ça se ferme impeccablement. Là aussi, donc, bon, je les ai toutes testées, de toute façon, elles fonctionnent toutes impeccables, y compris les petites tirettes de verrouillage, c'est du bonheur. Bel intérieur, joli, très très joli ciel de toit. Tiens à noter, hein, ce genre de petits détails, hein, comme les lumières qui s'allument, qui s'éteignent quand on ferme les portes, y compris là-bas sous le tableau de bord. Voilà. C'est révélateur tout ça, c'est des petits détails sympas, ça compte. Voilà, en ce qui concerne donc l'état de la voiture. Un très beau poste de pilotage, j'aime beaucoup. Et alors surtout, comme je l'ai dit, à part la montre qui ne fonctionne pas, tout le reste fonctionne. Hein. L'autoradio qui prend quelques secondes pour chauffer donc, et se mettre à fonctionner. Le système de chauffage, des embuages fonctionne, très très appréciable, hein, sur des voitures de cet âge-là aussi, hein, c'est pas tout le temps le cas. Compteur, on le verra sur les vidéos aussi que j'ai faites en roulant, l'indicateur de vitesse fonctionne, le compteur de miles fonctionne, les jauges, les 4 jauges ici fonctionnent, hein, batterie, température d'eau, fuel, jauge d'essence et pression d'huile fonctionne, le frein à main, à pied, on devrait dire, fonctionne, impeccable. Là on a les essuie-glaces, là on a les feux, là on a un petit sélecteur, je n'ai pas joué avec, hein, pour envoyer le son, l'autoradio à l'avant, à l'arrière ou à l'avant et à l'arrière. Sympa. Le joli klaxon à l'américaine. Voilà, fantastique. Et voilou, hein, je pense qu'on a un allume-cigare. Très très joli tout ça. Une belle moquette, joli tapis, noté en passant. Le Chief en version Lego. Et voilà, j'ai trouvé aussi dans la boîte à gants des factures, des vieilles factures. J'ai trouvé des cartes routières qui sont là depuis tout le temps. C'est introuvable. On a une carte de la Californie, on en a une autre de l'Oregon et une autre carte de
de Tacoma et sa région. Voilà, c'est magnifique, c'est joli. Belle boîte à gants, des vieilles factures. À l'arrière, on a plus de factures. On a un joli dossier dans lequel on trouve des petits carnets d'entretien. Ça, c'est le dernier qui s'arrête en 2017 avec un remplacement de pompe à essence. Je n'ai pas trouvé de gros travaux effectués à part une facture de réfection de la transmission en 1973 ou 14. Donc, mais au-delà de ça, je n'ai pas trouvé de gros travaux effectués. En tout cas, je n'ai pas trouvé de facture montrant de gros travaux effectués. Ce qu'il y a, ce qui est intéressant, c'est la facture d'achat de la voiture justement chez Lehman Slack Chevrolet, concessionnaire Chevrolet à Portland, donc en 1961 pardon, voilà. Et puis après on a d'autres documents qui ont été conservés, tous des documents d'époque, le carnet d'utilisation Introducing Your 57 Pontiac. Voilà, c'est vraiment sympa, hein. Et puis à l'arrière j'ai trouvé aussi, il doit y avoir tous les talons d'enregistrement de la voiture depuis depuis qu'elle a été vendue neuve. Et puis on a une brochure aussi d'époque, cette fois de Pontiac Cadillac McCoy à Vancouver. Voilà, toujours sympa à voir aussi. Quelques pièces de rechange, des courroies. Voilà, l'arrière est très propre, très sain, très sec, très joli. On a une roue de secours qui est probablement la roue de secours d'origine, hein. Encore les fameux pneus d'époque, hein. Carcasse non radiale comme ça, et on voit que celui-là a été utilisé. Présence du cric, toujours intéressant à voir aussi. Voilà, la moquette et le tapis de sol est collé. J'en ai tiré une petite partie, je l'ai décollé un petit peu. J'ai pas voulu complètement le décoller, ça se fait pas. Mais en tout cas, c'est joli. Ce qu'on voit ici, c'est très propre, très sec, et ça sent le solide, hein, quand même, hein. Voilà, après au niveau des joints, mais évidemment, hein, c'est probablement des joints d'époque. J'imagine que la voiture a toujours couché dans un garage, hein, ce qui explique l'état sec du coffre, parce que bien souvent avec des joints de cette époque-là, une voiture qui couche dehors, eh bien l'eau finit par s'infiltrer, c'est normal. Voilà, en ce qui concerne le coffre, à noter aussi la manière dont s'ouvre et se ferme, capot, porte, hein, c'est bien les alignements sans effort. C'est très très joli, hein, tout ça. Voilà, on a parlé de quoi? De l'extérieur, de l'intérieur, du coffre. On va voir un petit peu le compartiment moteur. Alors là c'est pareil, c'est vraiment dans son jus. La batterie est relativement récente, j'en ai vu la facture aussi. Mais là honnêtement pas grand chose à vous dire. Si, alors oui, tiens, on va ajouter ça à la liste des défauts, mais qui n'en sera plus un très bientôt. Elle est pratiquement en échappement libre actuellement, et ça ils vont y remédier, hein. Ils vont la confier à un spécialiste des échappements cette semaine. Donc ça va vraiment faire du bien à la voiture, faire du bien, parce que ce bruit actuellement il est affreux, quoi. L'échappement libre, ça ne convient pas du tout à une voiture comme ça. D'ailleurs c'est simple, je vais vous la faire écouter, je vais vous la faire entendre. Contact parc. Voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est pas du tout ce qu'on attend d'une Pontiac de 57, mais ceci dit, tiens, moteur qui tourne super bien, très régulier, aucune vibration. Voilà, la fuite se situe carrément au départ, hein, au niveau tout à l'avant de la ligne, hein. Donc voilà, ça sera refait. Donc oui, encore une fois, un moteur, on le voit dans son jus, hein. De toute façon, c'est quelque chose que j'aurais dû dire dès le début, hein. C'est une voiture qui est vraiment dans son jus, elle n'a jamais été restaurée, et c'est vraiment ce qui fait son côté largement positif, quoi. Une voiture dans son jus, dans cet état-là, c'est assez remarquable et c'est très très rare. On va arrêter le moteur. Voilà, alors évidemment, quand on conduit avec et quand on accélère, ce vilain bruit d'échappement, ça dérange un peu, parce qu'on n'apprécie pas la voiture à sa juste valeur. Et
Et voilà, donc cette voiture-là, tiens, je change de champ. Cette voiture-là, quand je suis venu l'inspecter, c'était avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'aime le modèle et elle présente bien, et etc. Donc c'est vraiment le genre de voiture que j'aime inspecter. Après, quand j'ai commencé à rouler avec ce bruit-là, ça m'a un petit peu gêné. Encore une fois, on n'arrive pas vraiment à... On se demande si le moteur tourne bien, si c'est normal. Donc ça laisse un aspect, un sentiment un peu négatif qui, voilà, qui met un bémol un petit peu à l'inspection. Et ensuite seulement, après mon tour de conduite, je l'ai inspecté, j'ai pris mes photos, j'ai regardé partout. Et alors là, plus je la regardais, et plus j'appréciais la voiture. Parce que tous les détails que je voyais, vraiment, me donnaient confiance. Et voilà, donc on largement, comment dire, m'ont fait oublier un petit peu ce bruit d'échappement. De toute façon, encore une fois, hein, il va être refait, et donc elle aura, cette semaine certainement, son bruit tout à fait normal, c'est un bruit normal de V8, feutré, doux, silencieux, etc. Donc je m'inquiète pas pour ça. Voilà, tiens, on noterait un petit peu le... Alors ça c'est quoi? Oui, c'est un haut-parleur, je pense. J'ai cru à un moment que c'était le boîtier de chauffage, mais non, c'est un gros haut-parleur central. Et il doit y avoir des haut-parleurs à l'arrière aussi. Oui, je les vois. Il y a 2 haut-parleurs à l'arrière. Et donc avec un système de contrôle donc, du son à l'avant, à l'arrière. Voilà. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Oui, quelque chose donc j'aimerais... dont j'aimerais parler, qui n'est pas particulier à cette voiture-là, mais qui est général, on va dire. Hein. Cette voiture-là, alors vous le voyez, je l'ai inspectée. J'ai roulé avec 15-20 minutes. J'ai tourné autour, en dessous, dessus, à l'intérieur pendant 1 heure. J'ai tout regardé, tout inspecté. Voilà. Et je vous ai dit tout ce que je savais sur cette voiture. Il faut garder à l'esprit, malgré tout, qu'un moteur comme ça, par exemple, eh bien, voilà, encore une fois, il a 64 ans. On ne sait pas trop ce qui lui a été fait. Et on ne sait pas trop non plus... Changer de plan encore une fois. On ne sait pas trop non plus ce qui lui reste comment dire, comme potentiel, quoi. Je n'ai pas trouvé, si j'avais trouvé un moteur poussif qui fonctionnait mal, je vous le dirais. Encore une fois, je ne vais pas prendre les compressions de ce moteur. Donc je ne sais pas. Et encore une fois, attention, hein, j'insiste, c'est un sentiment tout à fait honnête, que j'aimerais que tout le monde comprenne. Un moteur de 64 ans, on n'en connaît pas trop justement son potentiel, et encore une fois, c'est pas valable sur cette voiture-là, mais c'est valable pour toutes les voitures, et plus elles sont âgées, plus la chose devient vraie. Voilà, donc c'est pas pour refroidir quiconque, hein, c'est vraiment, ça vient du cœur, je veux que tout le monde en soit conscient. Je sais que beaucoup de gens me demandent d'inspecter des voitures, m'acheter des voitures, comptent sur moi, sur ma réputation. Je veux que tout le monde soit conscient qu'il n'y a pas de miracle. Vous achetez une voiture comme ça, elle vient avec son lot de pépins qui arriveront tôt ou tard. Hein, ça fait partie du plaisir, on va dire, d'acheter des voitures anciennes. Et bien sûr, ces problèmes-là augmentent avec l'âge de la voiture. Il faut le savoir, il faut en être conscient. C'est tout. Simplement, une petite aparté, afin que tout le monde soit, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Eh bien, sur ce, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai donc présenté une Starchief Pontiac de 1957. J'espère que vous l'aurez autant apprécié que moi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.